Coucou, je vous salue encore une fois de plus. Je vous ai promis pour une vidéo en ce qui concerne sur mes frères biologiques qui ont eu une manifestation extraordinaire. Par la grâce du Seigneur, je mettrai leurs photos pour que vous voyez qui ils sont vraiment. Si vous les connaissez, vous pourrez les contacter. Ils sont sur Facebook et tout ce qui suit. Leur nom, j'y mettrai. Ils pourront vous témoigner de ce qui s'est passé. Je vais chercher à récupérer leurs photos par la grâce du Seigneur. Parce que, vous savez, on est loin aujourd'hui l'un de l'autre. Et il n'est pas facile pour moi de garder les photos, mais j'aurai les photos pour mettre, par la grâce de Dieu, pour les prochaines vidéos qui vont les concerner. Dieu faisant grâce. Alors, aujourd'hui, je vous parle de mes frères biologiques. Il y a un qui s'appelle Nathaniel Alphée Bangoura. Dès que vous tapez comme ça sur Facebook, ça va sortir. Et il y a d'autres, on dit Aïssata Rajiko. Vous pouvez aussi taper Aïssata Rajiko sur Facebook, ça va sortir. Ce sont les deux hommes que je parle aujourd'hui. En ce temps, nous étions tout pétés, surtout moi en personne. Alors, ils étaient partis suivre dans la communauté pour suivre un film. Parce qu'en ce temps, on n'avait pas la télé. La télé qui était dans la famille était déjà gâtée. Alors, ils étaient obligés de partir chez les voisins pour suivre la télé chaque nuit, chaque nuit. Et moi, n'étant pas permis, j'étais là à les attendre. Cette nuit-là, ils étaient partis, c'était dans les années, je crois bien, les années 98 et quelque chose de ce genre. Je ne me rappelle plus, 98, 96. Je ne me rappelle pas réellement très bien. Mais c'est entre les années 90 pour aller en 96. Alors, ils sont partis pour suivre la télé ce jour-là quand ils sont allés. euh, en revenant, voilà ce qui va se dérouler. De loin, ils vont voir une créature très gigantesque, grand de taille aussi, qui avait juste une hauteur au-dessus des arbres comme ça. Vous pouvez imaginer. Et ils criaient, ouh! Alors, quand ils ont entendu cela, ils ont tremblé de peur, vraiment de peur. Ils ont commencé à fuir. Alors, mais l'autre qu'on appelle Asada Rajiko, que vous allez voir sur Facebook aussi, lui, bon, il n'était pas trop craintif. Alors, il est parti, il a fait ses besoins, il a pissé tranquillement, tandis que Nathanaël a pris la fuite. Il est rentré en vitesse dans la chambre. Et Asada Rajiko a pris tout son temps, et puis il est venu, dès qu'il a fermé la porte, il a entendu, comment dirais-je, la créature qui était juste à son pied, qui se posait devant la porte pour passer. Et il criait. Encore, ouh! En ce temps, pour voir les gens à l'époque, c'était pas facile. Vraiment. Surtout à pareille heure, tu ne voyais presque personne. Alors, quand il est rentré, l'autre était couché, il tremblait. Il tremblait, c'est eux qui ont témoigné cette histoire. Quand il dit, mais toi, il dit, oh, mais qui va avoir peur? Parce que lui, il était de nature à ne pas avoir peur. Il a cette grâce-là. Rien ne peut l'émouvoir. Surtout quand il était plus jeune encore. Alors, il rentre, il dit, oh, moi, je n'ai pas peur. Pourquoi je vais avoir peur? Il dit, mais dès que j'ai fermé, la créature, son pied passait aussi. Voilà que quelques années plus tard, un autre cousin va témoigner autour de cela. Il dit qu'un jour, il voulait tellement pisser. Il voulait tellement pisser. Il est sorti pour pisser. Quand il est sorti pour pisser, il a vu cette même créature qui venait de loin. Lui, il s'appelle Agré. Ça fait très longtemps, des années, je n'ai pas de ses nouvelles. Alors, quand il a vu la créature venir de très loin, l'urine, je ne sais pas par quel miracle, a cessé. Il s'est retourné en courant. Lui également, il dit que dès qu'il a fermé la porte, plutôt quand il fermait la porte, voilà le pied de la créature qui passait juste devant lui. Une créature très grande de taille. La question qui se pose réellement, pourquoi il veut nous faire croire que ces choses n'existent pas? Pourquoi il veut nous faire gober cette réalité-là? Dire que ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on croie à l'existence de ce surnaturel? C'est la question qu'on doit se poser
tous les jours. Parce que le surnaturel existe. Écoutez, je ne suis pas en train de parler de surnaturel. Je suis pasteur, je vous le signale. Je prie pour les gens, pour la guérison, délivrance, tout ce que vous connaissez comme miracle et tout ce qui suit, je l'opère. Mais je me mets à raconter ces histoires parce que le vrai surnaturel ne se vit pas entre les quatre murs de l'église, ni lors d'une croisade ou lors d'une prière. Le surnaturel est un monde réel. Comme quand on dit le monde naturel, quand on dit la terre, c'est du naturel. Le surnaturel est un monde qui contient des créatures qui ont des capacités, des pouvoirs, et dont normalement nous chrétiens, on devrait faire partie, mais ayant deux faces, la face surnaturelle et naturelle, c'est-à-dire on est du surnaturel, on est du naturel. Alors c'est comme ça que les choses devraient être normalement. Mais très malheureusement, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas croire en ça. Et c'est ce qui frustre beaucoup. Cette histoire est une histoire bien réelle. Et beaucoup peuvent témoigner ce qu'ils ont traversé. Et si vous avez vu une manifestation, vous pouvez mettre juste dans les commentaires. Je vais voir et je vais relater votre expérience aussi. Parce qu'il est bon que ça soit connu. Aujourd'hui, surtout vers l'Europe, l'Amérique, les grands pays, tu as peur de dire que tu as vu ces choses pareilles. Tu as peur de dire que tu entends des trucs. Ils vont dire que tu es devenu cinglé ou quoi. Ils vont dire que mais tu as commencé à perdre la tête. De sorte que même quand ça arrive aux gens, ils ne veulent pas le dire. Comme l'histoire du jeune que je vous ai parlé, qui dit à ses amis ce qu'il voit, mais ne croit pas finir. Voilà ce qui va l'arriver. Il va devenir sourd et muet à la fois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à se rétablir. C'est pour vous dire qu'on doit essayer de changer. Il faut que la mentalité change. Le surnaturel, c'est du réel. Le surnaturel, c'est du vrai. J'espère que vous avez bien aimé.